dans nos villes, Dieu est dans nos villes, Dieu est sur nos places, Dieu est sur nos places, Dieu est dans nos hymnes, Dieu est dans nos hymnes, Dieu est sur nos traces, Dieu est sur nos traces. notre Dieu est là, là où on ne l'attend pas. Notre Dieu est là, là où on ne l'attend pas. Dieu dans notre histoire, Dieu dans notre histoire, Dieu dans notre temps, Dieu dans notre temps, Dieu dans nos mémoires, Dieu dans nos mémoires, Dieu est là partout présent. Dieu est là partout présent. Notre Dieu est là, là où on ne l'attend pas. Notre Dieu est là, là où on ne l'attend pas. Nous dansons pour notre génération. Nous prions parmi les acclamations. Élevons nos mains vers lui. Nous marchons, reçois notre adoration. Nous venons, élever ton saint nom. Notre Dieu est avec nous maintenant. Dieu est dans nos yeux, Dieu est dans nos yeux, Dieu est dans nos mains, Dieu est dans nos mains, Dieu est sur nos lèvres, Dieu est sur nos lèvres, Dieu est dans nos voix. Dieu est dans nos voix. Notre Dieu est là, là où on ne l'attend pas. Notre Dieu est là, là où on ne l'attend pas. Nous dansons pour notre génération. Nous prions parmi les acclamations. Élevons nos mains vers lui. Nous marchons, reçois notre adoration. Nous venons, élever ton saint nom. Notre Dieu est avec nous maintenant. Lève-toi, lève-toi, Ton Dieu a besoin de toi. nous voici là. Lève-toi, lève-toi, Rien ne se fera sans toi. nous voici là. Lève-toi, lève-toi, Ton Dieu a besoin de toi. nous voici là. Lève-toi, lève-toi, Rien ne se fera sans toi. nous voici là. Nous dansons pour notre génération. Nous prions parmi les acclamations. Élevons nos mains vers lui. Nous marchons, reçois notre adoration. Nous venons, élever ton saint nom. Notre Dieu est avec nous maintenant. Nous nous tenons juste aux confins du lieu très saint pour t'implorer de transformer
les vies brisées. Causons de ta voix sur notre nation. Des légions entonnent le chant de la rédemption. Que ton règne vienne. Que ta gloire descende. Nous nous tenons juste aux confins du lieu très saint pour t'implorer de libérer les prisonniers. Causons de ta voix sur notre nation. Des légions entonnent le chant de la rédemption. Que ton règne vienne. Que ta gloire descende. Chantons-le, que ton règne, que ton règne vienne. Que ta gloire, que ta gloire descende. Une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Des torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Des torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Des torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Des torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Des torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Des torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Nous déclarons, nous déclarons. Alors qu'on va rechanter ces paroles, j'aimerais que chacun d'entre nous dans cette salle pense soit à un ami, soit une personne de la famille, soit un collègue, soit sa région, soit sa ville, ou tout simplement c'est ce pays de France, et qu'on déclare vraiment avec autorité, vraiment saisir cette autorité que Dieu nous a donnée de proclamer des choses sur les personnes qui nous entourent. C'est pas juste des paroles qu'on vient chanter ce soir, c'est des proclamations prophétiques pour l'avenir de notre pays, pour l'avenir de notre entourage. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?
Une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Tes torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Tes torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Tes torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Des torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Des torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Des torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Des torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Des torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Des torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Bonsoir, je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour la suite d'un message que j'avais déjà commencé il y a à peu près une quinzaine de jours de cela, dont le titre est un sujet bien délicat, donc qui concerne le thème pourquoi Dieu permet-il la souffrance. Alors c'est un sujet, oui, particulièrement délicat, car nous ne pouvons pas apporter toutes les réponses, nous ne sommes pas là pour cela d'ailleurs, mais pour peut-être enrichir notre vie certainement en nous posant peut-être les bonnes questions et ne pas avoir cette peut-être fâcheuse tendance à vouloir toujours dans les difficultés de la vie. Et nous en parlerons un peu plus tout à l'heure, et bien essayer de trouver quelqu'un de responsable par rapport à ce qui peut nous arriver. Alors oui, pourquoi Dieu permet-il la souffrance? Alors oui, bien entendu, la vie peut sembler difficile à comprendre. Et faire face à ces dures réalités engendre bien souvent des frustrations. Nous recherchons désespérément des réponses aux problèmes insolites de la souffrance. Nous nous demandons même si nous pourrons un jour la comprendre. Et parfois Dieu permet, même s'il n'en est pas l'auteur, les difficultés et les épreuves pour nous exhorter et nous inciter à trouver des solutions en lui. Parfois les épreuves, après coup, nous ont aidés à y voir plus clair et nous ont amenés à vivre une plus grande intimité avec Dieu. Le psaume 84 dans l'Ancien Testament, dans la Bible, déclare « Heureux ceux qui habitent ta maison. Ils peuvent te louer encore. » C'est-à-dire malgré les épreuves, malgré les difficultés. Heureux ceux qui placent en toi leur appui.
lorsqu'il traverse la vallée des pleurs, il la transforme en un lieu plein de sources. Leur force augmente pendant la marche. Et ce texte biblique m'a vraiment fait du bien, parce que nous voyons à la fin donc de ce verset que leur force augmente pendant la marche. Parce que tout simplement, nous avons choisi, décidé, eh bien oui, de pouvoir nous rassembler eh bien dans une église, et bientôt, nous le croyons, eh bien nous pourrons à nouveau eh bien, nous rassembler. Et c'est un privilège d'être dans une église. J'ai l'habitude de dire que parfois, eh bien, nous pouvons passer du temps à tout simplement rentrer dans une église et nous asseoir et méditer ou simplement écouter. Même dans le silence, oui, c'est bon d'écouter. Écouter parce que Dieu nous voit dans le lieu secret et puis en même temps, eh bien, prendre le temps de réfléchir sur le sens de la vie ou pourquoi, eh bien, on peut se retrouver parfois dans des situations difficiles, compliquées. Une jeune femme, je voudrais vous raconter un peu son histoire, a eu malheureusement un accident et est devenue tétraplégique. Elle est passée de l'amertume et je pense qu'on peut se poser plein de questions, bien entendu. Et en tant que pasteur, quand je rencontre des personnes qui sont passées par des moments extrêmement difficiles, bien entendu que cela peut nous rendre amers. Bien entendu, la déception peut prendre le dessus. Mais il nous est dit que cette jeune femme est passée de l'amertume à faire confiance en Dieu. Et son changement d'attitude ne se produisit qu'au bout de 3 ans, après son accident. Je peux comprendre que parfois, à cause de la douleur, le fait que nous ne comprenions pas pourquoi il nous arrive telle ou telle chose, que nous pouvons peut-être pendant des jours, des semaines, des mois, voire des années, comme cette jeune femme, entretenir, oui, de l'amertume. La blessure est tellement profonde. On se pose plein de questions. Pourquoi m'est-il arrivé cela? Et certainement que c'est ce que a dû penser cette jeune femme. Pourquoi m'est-il arrivé cet accident? Pourquoi maintenant je suis tétraplégique? Et à force de larmes, et aussi de véritables remises en question. Et je pense que parfois, eh bien oui, dans l'épreuve, même si nous ne comprenons pas toujours tout, il peut y avoir aussi de véritables remises en question, dans le sens que c'est toujours bon aussi de se poser les bonnes questions. Et c'est ce qu'elle a fait. À force de pleurer sur son sort, oui, à force de se dire pourquoi, à force d'essayer de comprendre pourquoi elle en est arrivée là. Alors, oui, au bout de ces 3 années, et puis ce temps de remise en question, eh bien, elle a commencé à se poser des bonnes questions quant à donner un sens à sa vie. Je voudrais vous lire quelques citations que j'ai beaucoup aimées, et je voudrais vous les partager. Une citation, c'est un proverbe chinois. « J'étais furieux de n'avoir pas de souliers », a dit quelqu'un. « Quand j'ai rencontré un homme qui n'avait pas de pieds, et je me suis trouvé content de mon sort. » Oui, parfois, eh bien, nous pouvons nous plaindre, à tort ou à raison, mais nous pouvons constater aussi que nous pouvons rencontrer des personnes qui, malheureusement, sont passées encore par des moments encore bien plus difficiles et encore plus graves. Si ça peut aider, je voudrais aussi vous partager
une autre réflexion. Mon Dieu, je me suis réveillé. J'ai la santé et je suis en forme. Merci, mon Dieu. Je me suis réveillé. Vous savez, ça paraît anodin. Le soir, on va se coucher et puis, eh bien, nous pensons que oui, après une bonne nuit de repos. Mais nous ne sommes pas maîtres de notre vie. Et oui, on peut très bien, si je peux me permettre de faire un jeu de mots, on peut se retrouver à se réveiller mort. Et quelque part, eh bien, oui, le fait de se lever le matin et puis de se réveiller en bonne santé, ça peut être l'occasion de dire merci à la vie, au fait de quelque part apprécier la vie. Un homme politique a pu dire dans le passé, et cet homme est très connu, c'est Winston Churchill, qui a dit « Si tu traverses l'enfer, continue ». Je pense que cet homme, s'il a pu dire cela, c'est qu'il a dû, à un certain moment sombre peut-être de sa vie, pendant la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, expérimenter certainement beaucoup de choses difficiles. Si tu traverses l'enfer, continue. Et cette phrase magnifique qu'il nous a laissée, jamais, jamais, oh jamais, n'abandonnez jamais. Alors s'il y a peut-être une personne qui est en train de m'écouter et qui vit une certaine difficulté, s'il vous plaît, écoutez cette parole donc de Winston Churchill qui, en disant ces choses-là, alors que la guerre était là et que le contexte devait être, je dirais, terriblement difficile, et bien malgré tout cela, il a pu encourager bien des personnes autour de lui, et bien, et bien sûr, et bien des soldats, pour leur dire jamais, jamais, n'abandonnez jamais. Là où se trouve une volonté, il existe un chemin. Et parfois, eh bien, nous pouvons manquer de volonté, mais nous pouvons aussi toujours espérer, parce qu'il peut toujours exister un autre chemin, peut-être pas celui que nous avions prévu, mais il peut en exister un autre. Peut-être qu'il nous mènera peut-être là où nous n'aurions pas voulu aller, mais qui peut-être par la suite peut aussi nous amener à comprendre un certain nombre de choses. La douleur est parfois nécessaire, car elle attire l'attention sur ce qui ne va pas. Je reviens à cette jeune fille tétraplégique qui a pu dire par la suite, au lieu de continuer à chercher la raison de ce terrible accident, elle va dire, j'ai appris à dépendre encore plus de mon Dieu. Car pendant ces 3 années où, comme je disais tout à l'heure, elle s'est posé plein de questions, eh bien, elle a pu faire cette rencontre personnelle dans une véritable conversion à Dieu. Et elle a pu dire, eh bien, au travers de cette rencontre personnelle que j'ai faite en découvrant un Dieu d'amour, un Dieu que je ne connaissais pas, eh bien, elle a commencé à dire, malgré, je dirais, son handicap, qu'elle a commencé à voir la vie d'un autre œil, selon une autre perspective, mais à long terme. Et vous savez, quand on passe par des moments difficiles, bien souvent, parce qu'on essaye de comprendre, nous voyons les choses à court terme, nous aimerions tout de suite nous en sortir, nous aimerions tout de suite trouver une solution, mais cette jeune femme a compris que, eh bien, elle pouvait trouver un sens à sa vie, une solution à sa vie malgré son handicap,
mais dans une autre perspective, à plus long terme. Elle s'est battue avec Dieu, mais elle ne lui a pas tourné le dos. Et depuis, elle a surmonté son accident. Et elle va même jusqu'à dire, c'est son expérience. Peut-être que pour certains, cela va peut-être ne pas vous faire plaisir, mais j'insiste, c'est son parcours de vie. Elle va jusqu'à dire que cet accident a attiré son attention sur le vrai sens de la vie. Et je crois que parfois, nous avons tellement programmé les choses à court et à long terme, sans pour autant réfléchir et nous poser la question si nous pourrons mener à bien tout ce que nous aurions envie de réaliser. Les épreuves, la souffrance, bien souvent, et en tant que pasteur, je tiens encore à le redire, cela va révéler parfois notre fragilité. Et il suffit de tomber malade, il suffit d'être alité, il suffit de ne plus pouvoir bouger, se lever, se rendre compte que ce que nous pouvions faire auparavant n'est guère plus possible et devient une souffrance terrible. J'ai envie de dire une souffrance terrible au niveau émotionnel, au niveau de la pensée et bien entendu au niveau physique. Cela révèle aussi, quelque part, quand nous nous rendons compte que, oui, que nous sommes des êtres fragiles, cela nous force, quand nous sommes dans cette situation, cette position-là, à revoir nos priorités, nos valeurs, nos buts, nos rêves. J'entends de ci et de là bien des personnes qui avaient des projets pour partir à l'étranger pour cet été 2020. Et avec tout ce qu'il se passe à cause du Covid-19, tous ces projets tombent à l'eau. Et je crois que nous avons besoin, peut-être des fois, de nous poser certaines bonnes questions. Demain, par la grâce de Dieu, ferons-nous ceci ou cela? Et c'est peut-être bon de nous poser un certain nombre de questions. Oui, à remettre aussi en question parfois les relations que nous entretenons avec les autres et avec Dieu. Et je me suis rendu compte que parfois dans les épreuves, cela va révéler notre véritable nature. Et quelque part, parfois même notre entourage pourra peut-être même se dire « mais je ne pensais pas qu'il ou elle était comme ça ». Ou peut-être que nous étions des personnes, je dirais, calmes, tranquilles, de bonne compagnie. Mais oui, les épreuves peuvent nous aigrir, oui, les épreuves peuvent agir sur notre caractère. Et j'ai souvent eu envie de dire, et même de le dire à des personnes que je rencontre sur rendez-vous, quelque part que les autres ne sont pas responsables de ce qui nous arrive. Oui, bien entendu, si quelqu'un, a provoqué un accident, bien sûr qu'il sera responsable. Mais je parle de certaines choses qui peuvent nous arriver, voire la maladie. Pouvons-nous rendre responsables un mari, une épouse, des parents, etc. Alors, la souffrance, oui, nous contraint à examiner la tournure que va prendre notre vie. Nous pouvons choisir de nous lamenter et de nous concentrer sur les difficultés ou choisir d'espérer à nouveau. Vous savez, vous connaissez cette pièce du malade imaginaire. Et je pense que parfois, nous rencontrons des personnes qui sont peut-être pour un rien toujours en train de se plaindre. Oui, bien sûr, que d'autres personnes, par contre,
sont dans la souffrance réelle à cause d'un cancer ou d'une autre maladie. Mais j'ai appris moi-même personnellement dans ma vie, plutôt que de nous lamenter et nous concentrer sur les difficultés, eh bien, nous pouvons toujours aussi faire le choix d'espérer à nouveau. Et dans la Bible, au Nouveau Testament, c'est saint Paul qui dira aux Romains, au chapitre 15, verset 13e, « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de sa paix. » Que le Dieu de l'espérance. Et j'ai appris pour ma part, eh bien, depuis que, je dirais, ma jeunesse, parce qu'à l'âge de 19 ans, j'ai, pour ma part personnellement, fait une réelle expérience personnelle avec Dieu, eh bien, j'ai appris à espérer en lui. J'ai appris à recevoir sa paix dans des circonstances difficiles. Et c'est quelque chose où je peux dire que je peux témoigner de la fidélité de Dieu. Et puis, savoir que nous pouvons espérer en lui parce qu'il est le Dieu de la solution et qu'il est celui qui sera toujours capable de trouver un moyen de nous en sortir. L'apôtre Paul dira aussi aux Romains, chapitre 8, versets 38 à 39, « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ni la mort, ni la vie, toutes les difficultés par lesquelles nous pouvons traverser, eh bien rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Un autre verset dans la Bible nous dit que l'amour est plus fort que la mort. Et que quand l'amour existe, même la mort ne peut engendrer la séparation. La foi, c'est-à-dire cette confiance en Dieu qui nous permet parfois d'attendre le secours. Le psalmiste dira, oui, le secours me viendra de l'Éternel. Et parfois, il faut apprendre à attendre. Dernièrement, j'ai un ami qui a eu un accident au scooter et les médecins lui ont dit qu'il fallait qu'il attende 3 semaines, 1 mois pour bien se rétablir. Alors oui, il faut qu'il se repose, il faut qu'il attende que les os se remettent en place. Mais je crois que parfois, le fait d'être non pas dans cette attente, mais en vouloir que les choses aillent très vite ou qu'on se rétablisse très vite, je pense que parfois, nous allons apprendre la patience. Parfois, nous allons apprendre à faire confiance en Dieu. Parfois, oui, va se révéler, comme je disais tout à l'heure, l'état de notre cœur. Et cela peut nous aider, à chacun d'entre nous, à pourquoi pas à grandir, à progresser et à acquérir de la sagesse. La Bible nous dit que Noé a passé 120 ans à attendre que Dieu remplisse la promesse de faire venir un déluge sur la terre. 120 ans. Abraham, lui aussi, le père des croyants, a attendu aussi de nombreuses années, dans l'angoisse parfois, avant que naisse l'enfant que Dieu lui avait promis. Et la Bible nous dit que quand Abraham a eu un fils, qu'il a appelé Isaac, il avait 100 ans. Joseph, cet homme extraordinaire qui a été vendu comme esclave et emprisonné injustement, mais a vu la fin comment Dieu s'est précisément servi de la méchanceté dont il avait été victime, pour que Dieu la transforme en bien. Moïse
a attendu jusqu'à l'âge de 80 ans avant que Dieu ne l'utilise pour délivrer les enfants d'Israël pour leur sortie d'Égypte. La souffrance nous oblige à regarder au-delà des circonstances immédiates. La souffrance nous pousse à nous poser deux grandes questions. Pourquoi suis-je ici, sur cette terre? Dans quel but? Et en cherchant et en trouvant les réponses à ces questions dans le Dieu qui nous aime et en qui nous pouvons trouver la stabilité dont nous avons besoin pour traverser les pires épreuves de la vie, Dieu nous invite à lui faire confiance, à espérer et à attendre. Et le psalmiste dira dans l'Ancien Testament, « Espère en Dieu, espère en Dieu. » Et tu pourras encore le louer, c'est-à-dire le remercier. Parce que le fait d'avoir espéré en lui, d'avoir su attendre le bon moment que Dieu intervienne, encore une fois, cela, pour plusieurs, nous a permis de nous rendre compte que ce que je suis en train de vous dire est réellement vrai. Alors comment voir la souffrance que nous subissons sans l'avoir voulu? Comment voir la folie, la maladie, les accidents? Toutes ces questions que nous pouvons nous poser. Mais moi j'ai envie de dire, eh bien, au travers de ces choses qui nous arrivent et qui peuvent arriver à tout un chacun, quelles leçons allons-nous en tirer de ces difficultés, de ces épreuves? La souffrance produit parfois la persévérance, la maturité et l'espoir. Et nous pouvons, au travers des revers de la vie, être amenés à voir notre foi grandir à un plus grand degré de maturité. Quelqu'un a dit ceci: les hommes les plus joyeux que j'ai rencontrés, nous pouvons dire aussi les femmes, étaient à quelques exceptions près ceux qui avaient eu dans leur vie le moins de soleil, le plus de chagrin et les plus grandes souffrances. Les hommes, les femmes les plus reconnaissants que j'ai connus n'étaient pas ceux dont le chemin était semé de fleurs. Et je pense que cette personne a raison. Je le disais tout à l'heure, bien souvent je rencontrais des personnes qui ont enduré des choses terribles, mais qui ne se plaignent pratiquement jamais. Et celles et ceux qui peut-être ont connu eh bien, plus de soleil dans leur vie ne sont jamais satisfaits, ne seront jamais contents quand une petite difficulté vient frapper à leur porte. Alors, pour certains qui sont restés cloués au lit et qui ont appris à vivre dans la confiance et la dépendance de Dieu, eh bien, ont appris à réagir autrement face aux difficultés de la vie. Nous rendre amers ou meilleurs, ou accusons-nous les autres d'en être responsables? Et c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est soit, eh bien, nous devenons amers, ou alors, peut-être que, après une grande épreuve, cela peut aussi nous rendre meilleurs, parce que, je disais tout à l'heure, eh bien, nous allons grandir au niveau de notre manière de penser, dans notre manière aussi de réagir. Ou alors peut-être que nous accusons trop souvent les autres d'être responsables de ce qui nous arrive.
Alors, Dieu se sert de toutes les facettes de la vie pour nous faire gagner en maturité et parvenir à la ressemblance de son Fils, Jésus-Christ. Il veut aussi nous faire comprendre que nous pouvons être aidés par lui et aussi que nous acceptions avec humilité l'aide des autres. Ça, c'est un point aussi que je voudrais aborder avec vous. Avoir cette humilité d'accepter l'aide des autres. Je me suis rendu compte que bien souvent, je ne sais pas si c'est par orgueil ou peut-être tout simplement le fait que on n'a pas été habitué à ce qu'on s'occupe de nous, à ce que quelqu'un prenne soin de nous, d'accepter que nous puissions solliciter l'aide des autres. La Bible nous dit que l'humilité précède la gloire. La douleur et la souffrance ont, semble-t-il, la faculté de jouer le rôle de révélateur. Qui suis-je réellement? Il faut passer par l'épreuve, il faut passer par de grandes difficultés. Je disais à un autre moment une de mes interventions que Pierre pourra dire « Seigneur, moi je te renierai jamais ». Il était sincère et je crois que souvent nous sommes sincères. Mais les épreuves parfois vont révéler ce que nous sommes et où est-ce que nous en sommes réellement face, je dirais, aux difficultés de la vie. Et je crois que, oui, les difficultés peuvent aussi révéler ce grand besoin des autres. Alors, l'apôtre Paul dira dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 12, « Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. » Et nous l'avons tous vécu et nous le vivons quand nous voyons quelqu'un souffrir. Comment ne pas être attristé, voire même souffrir avec, parce que cela ne peut pas nous réjouir. Certaines personnes ont énormément souffert. Et après m'être entretenu avec ces personnes qui étaient habituées à souffrir à cause d'une longue maladie, j'ai voulu leur poser un certain nombre de questions. Qu'est-ce qui les avait aidés dans ces moments difficiles? Et immanquablement, la réponse était la suivante. Ceux qui ont vécu la même chose, ce sont ceux qui peuvent comprendre parfaitement les autres. Oui, ceux qui ont vécu la même chose. Nous pouvons comprendre ceux qui ont vécu la maladie, un accident, la séparation, le deuil. Pour ma part, j'ai perdu mes parents et il y a plusieurs années de cela, plus d'une vingtaine d'années. Et à chaque fois que je connais une personne qui perd un être cher, un papa, une maman, je ne suis pas à leur place, mais je peux mieux les comprendre que quelqu'un qui a ses parents. Quelqu'un a dit à quelqu'un qui est accablé, « Je comprends ce que tu vis alors que nous ne l'avons pas vécu nous-mêmes. Et je pense que cela est incondescendant. » Vous savez, je disais il y a un instant, on ne peut pas comprendre tant que nous ne sommes nous-mêmes pas passés par, je dirais, une épreuve, une difficulté. Et parfois, nous avons peut-être blessé
un membre de la famille, des êtres chers. Peut-être que nous les avons même que trop bousculés, surtout si quelqu'un déprimé ou quelqu'un passé par un temps de dépression. Allez, sors de ta couette, allez, réagis, etc., etc. Et je me souviens toujours d'un homme qui ne supportait pas des personnes qui avaient tombé dans la dépression, jusqu'au jour où lui-même, à cause d'une grande épreuve dans sa vie, est passé par la dépression. Cela a duré 2 ans. Et à partir de ce moment-là, plus jamais, il a voulu secouer, il a voulu juger des personnes qui traversaient par un temps de dépression. Il n'y a pas de remède miracle. Vous savez, quand on souffre, on a tous besoin d'amour. Nous sommes tous pareils. On a besoin d'amour. Car l'amour, c'est d'instinct. Trouver ce qu'il faut pour être compatissant, pour, je dirais, être serviable, pour nous tenir à côté de la personne qui souffre et parce que nous l'aimons, nous allons tout faire pour essayer de bien la comprendre. Oui, nous avons beaucoup à offrir à ceux qui souffrent. Et vous savez, en tant que pasteur, quand je rencontre des personnes qui ont traversé des moments de souffrance, de solitude, seules, combien j'ai pu constater que de remonter la pente était devenu quelque chose d'extrêmement difficile. Mais pour ceux qui étaient aimés, accompagnés, soutenus dans l'épreuve, dans la difficulté, ont eu, je dirais, plus de facilité, si je peux le dire ainsi, de remonter la pente. Alors de même, nous avons beaucoup à recevoir des autres dans les moments difficiles. Et moi, je m'en suis rendu compte dans ma vie personnelle. Des personnes insoupçonnées qui m'ont beaucoup donné et qui m'ont permis de relever la tête. C'est en consolidant cette unité et en reconnaissant que Dieu se sert de la souffrance, j'insiste, il n'en est pas l'auteur, il se sert de la souffrance comme une alarme pour attirer notre attention sur les problèmes causés par nos écarts, par notre désobéissance, ni Dieu ni Maître. Alors, nous pouvons, à ce moment-là, avec humilité, reconnaître que notre Dieu peut aussi nous consoler et nous réconforter. Aider les autres, parfois, est risqué, parce que notre aide ne sera pas toujours la bienvenue. Nous risquons parfois de nous tromper, de ne pas avoir les mots appropriés. Et pour ma part, quand j'ai accompagné des familles dans le deuil, bien souvent, j'ai préféré me taire. Simplement me tenir à leur côté. Simplement, de temps en temps, prier avec eux sur leurs demandes. Avant le Covid-19, prendre peut-être une personne dans les bras, simplement lui tenir la main ou poser ma main sur son épaule. Parfois aussi pleurer. Je disais tout à l'heure, pleurer avec ceux qui pleurent. Essayer parfois de trouver les mots alors qu'il est préférable de se taire. Peut parfois être encore plus positif pour quelqu'un qui souffre, de savoir que nous sommes tout simplement à côté d'elle, que nous ne les avons pas abandonnés, mais au contraire, être là et leur témoigner tout notre amour. Nous devons essayer malgré tout, de réaliser que
la vie est un cadeau que Dieu nous a offert. Et nous avons besoin, de comprendre que, oui, nous pouvons un jour devenir une aide pour quelqu'un qui peut passer par un moment extrêmement difficile. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, versets 25 à 37e, nous allons lire la parabole du bon samaritain. Et ce texte dans les évangiles nous rappelle que nous avons la responsabilité d'aider les gens dans la détresse, quand nous les rencontrons. Un enseignant de la loi, ça peut être un pasteur, ça peut être un prêtre, se leva et posa une question à Jésus pour lui tendre un piège. « Maître, lui dit-il, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Qu'est-il écrit dans la loi ? Comment la comprends-tu » Il lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela, et tu auras la vie. Mais l'enseignant de la loi, le prêtre ou le pasteur, voulant se donner raison, reprit, oui, mais qui est donc mon prochain ? Et en réponse, Jésus lui dit, il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Quand il fut attaqué par des brigands, ils lui arrachèrent ses vêtements, le rouèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Or, il se trouva qu'un prêtre, un pasteur, descendait par le même chemin. Il vit le blessé et s'en écarta, poursuivant sa route. De même aussi, un lévite arriva au même endroit, le vit et s'en écarta, et poursuivit lui aussi sa route. Mais un Samaritain, qui passa par là, arriva près de cet homme. En le voyant, il fut pris de compassion. Il s'approcha de lui, soigna ses plaies avec de l'huile et du vin, et les recouvrit de pansements. Puis, le changeant sur sa mule, il l'emmena dans une auberge, où il le soigna de son mieux. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, les remit à l'aubergiste, et lui dit, « Prends soin de cet homme, et tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai moi-même quand je repasserai. » Et Jésus ajouta, « À ton avis, lequel des 3 s'est montré le prochain de l'homme qui avait été victime des brigands ? C'est celui qui a eu compassion de lui, non pas le prêtre, non pas le pasteur, le lévite, mais le Samaritain. C'est celui qui a eu compassion de lui, lui répondit l'enseignant de la loi. Eh bien, va et agis de même, lui dit Jésus. Et je crois que parfois, oui, certaines personnes peuvent être pour nous des personnes qui vont nous interpeller. Je me suis rendu compte que des fois, ceux qui manquent de tout sont ceux qui ont plus de compassion et qui désirent davantage aider les autres. Alors, je voudrais vous faire quelques suggestions. Agissons, nous, sans attendre que quelqu'un d'autre le fasse. Faisons attention à ce que ce ne soit pas un autre qui agisse alors que nous pourrions le faire nous-mêmes. Si possible, soyons là, en personne, et communiquons-leur à ces personnes qui souffrent toute l'affection dont ils ont besoin. Concentrons-nous sur leurs besoins et non sur leurs gênes que nous ressentons parce que nous n'avons pas toujours, je disais tout à l'heure, les réponses adéquates. Laissons nos interlocuteurs exprimer leurs émotions. C'est bon de laisser pleurer quelqu'un, même d'exprimer sa colère parfois, si ça peut la libérer, d'exprimer son chagrin. Ne les condamnons pas avant de les avoir écoutés. Cherchons à nous renseigner
sur leurs problèmes, leurs difficultés, comment en sont-ils arrivés là? Ne leur donnons pas l'impression d'être au-dessus de tout, ne jouons pas au fort, croyant que nous allons avoir toutes les solutions. Ne parlons pas trop. Nous pouvons aussi leur suggérer que nous allons prier pour eux, ou nous pouvons aussi le faire avec elles. Oui, demandons à notre Dieu son aide. Gardons un contact avec ces personnes, et non pas que simplement le jour où nous allons les visiter, mais tâchons de les visiter, tâchons de leur téléphoner, et de ne pas nous faire oublier ou de les oublier, parce que dans la difficulté, parfois une visite, un appel téléphonique, ça fait du bien. Aidons-les à se débarrasser de la culpabilité s'ils en ont. Peut-être par rapport à ce qui leur est arrivé, un excès de vitesse. Et ils sont dans la culpabilité à cause de l'accident qui leur est arrivé. Encourageons-les à se souvenir de la fidélité de Dieu. Rappelons-nous que Dieu nous aime et qu'il prend soin de nous et qu'ils ont besoin d'entendre ces choses-là. Oui, Dieu prend soin de nous parce que Dieu nous aime. Encourageons-les aussi à vivre le jour. C'est ce que Jésus a dit à chaque jour. Suffit sa peine. Encourageons-les aussi, si ces personnes sont seules ou trop seules, eh bien, à trouver de l'aide auprès de leur famille, leurs amis, téléphoner à leur pasteur, à un responsable qui fait partie de l'équipe pastorale de l'Église. Aidons-les à prendre conscience que résoudre des problèmes demande du temps. Je le disais tout à l'heure, oui, pour résoudre des fois certaines difficultés, cela prend du temps. Alors, laissons le temps au temps et ne soyons pas pressés, parce que plus nous serons, et plus je crois que nous allons développer un stress excessif et que cela ne nous aidera pas, parce que de toute façon, dans certains moments, eh bien dans certaines difficultés, on ne peut pas bouger. Prenons l'exemple de ces personnes qui ont été hospitalisées à cause du Covid-19 et qui sont en réanimation. Ne soyons pas indifférents. L'indifférence, c'est quelque chose de terrible quand quelqu'un passe par un moment difficile. Essayons de leur remonter le moral, mais ne soyons pas superficiels. Bonjour, ça va, au revoir. Que notre attitude puisse bien manifester de la profondeur, la sincérité dans les paroles, dans les mots. Soyons l'ami que nous étions avant que le problème, l'épreuve puisse arriver. Au contraire, c'est dans les épreuves que nous voyons réellement qui sont nos véritables amis. Témoignons-leur les mêmes marques d'affection que nous aurions voulu peut-être nous-mêmes recevoir si nous étions à leur place. Et je pense que parfois essayer de se mettre à la place des autres, bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, si on est passé par une épreuve similaire, cela nous permettra de mieux les comprendre. Mais je crois que parfois essayer de se mettre à la place des autres peut encore davantage nous pousser ou nous amener à être davantage remplis d'amour et de compassion pour nos amis. Soyons à l'écoute, je disais tout à l'heure. Parfois nous parlons trop, parfois nous voulons tellement bien faire, comme je disais. Soyons à l'écoute. Sachons reconnaître aussi à quel point ils sont peut-être blessés. Essayons de mesurer
la profondeur de leurs blessures. Donnons-leur du temps de guérir. Accélérons pas le processus, pensant bien faire. L'Ecclésiaste dira, il y a un temps pour tout. Il y a certaines cicatrices qui ont besoin beaucoup plus de temps pour cicatriser, pour guérir. Il y a des choses comme la perte d'un enfant, la disparition d'un être cher, un divorce, une séparation, peut demander parfois bien plus d'années pour certaines personnes que pour d'autres. On ne peut pas essayer de comparer d'une personne à une autre. Nous avons besoin de les aimer. Nous avons besoin d'être à leur côté. Oui, il y a un temps pour tout. Et je crois que parce que nous sommes des êtres qui pouvons vivre dans le bonheur, dans la grâce, dans les réjouissances, quand tout va bien, et nous pouvons dire la vie est extraordinaire. Mais nous pouvons aussi, quand nous passons par des moments d'épreuve, réaliser que c'est comme si le ciel nous tombait sur la tête. Et alors que hier, tout allait bien, d'un seul coup, le ciel s'est obscurci, tout est devenu sombre. Et là, nous aurons besoin, peut-être, de réfléchir et peut-être réaliser qu'il nous faut peut-être donner un sens à la vie. Avons-nous laissé Dieu de côté? Avons-nous laissé nos amis de côté, notre famille de côté? Ne faut-il pas revenir à certaines valeurs et nous poser les bonnes questions? Voilà, j'ai envie de vous dire que Dieu vous bénisse. Je vous laisse un numéro de téléphone 09 53 61 77 96. 09 53 61 77 96. Vous pouvez me téléphoner si vous le souhaitez et j'aurai la joie de m'entretenir avec vous par téléphone. Et puis vous pouvez aussi, un jour, si vous le souhaitez, venir nous rejoindre à la Cité de Lumière, notre église, au 46 rue du Faubourg Sermoran. 38 500 Voiron, si vous voulez nous écrire, je vous donne toute l'adresse dans son complet. Alors n'hésitez pas. Je pense que, comme j'ai dit tout à l'heure, parfois avoir une main tendue, quelqu'un qui est prêt à nous écouter. Je suis au secret professionnel en tant que pasteur et je me ferai une joie de vous écouter si vous le souhaitez. Que Dieu vous bénisse.